N'importe quel homme ou femme parmi vous prendra soin de son enfant, des membres de sa famille ou d'un ami. Si ton fils est parti à l'aventure, tu travailles dans une ville, dans un village ou dans un autre continent, tu vas vouloir avoir de ses nouvelles et si tu as un cadeau pour lui, tu lui remettras. Si ton enfant est parti étudier dans un autre pays, dans un village ou dans une contrée, tu prendras de ses nouvelles. Si tu dois lui envoyer l'argent pour sa scolarité, tu chercheras à le joindre. S'il n'y a pas de téléphone, tu chercheras à contacter quelqu'un forcément dans ce village ou dans ce coin éloigné pour qu'on transmette le message à ton fils qui ne passe que son temps à t'appeler pour te demander ce service. Si vous-même les hommes, vous arrivez à faire ces choses, combien de fois Dieu lui-même ne s'inquiète-t-il pas quand vous priez, tous vos prières qui montent vers lui? Mais Dieu ne peut pas sortir devant vous parce que à cause de votre physique, c'est comme si tu demandais au soleil d'être 2 cm à côté de toi. Tu vas brûler naturellement, pas parce que Dieu veut te tuer, Dieu est mauvais, mais ça ne peut pas. Dieu, c'est comme le soleil. Si tu veux voir le soleil de près, tu vas brûler. Donc, Dieu ne peut pas sortir devant vous. Et donc, il a besoin de certaines personnes qui vont vous transmettre ces messages pour vous confirmer qu'il entend vos prières, même s'il est invisible. Voilà le cas où est né les féticheurs, les imams, les pasteurs, les prophètes et tout le reste. Parce que Dieu a besoin de certaines personnes pour donner des messages à certains de ses enfants. Un simple gars qui est l'ami de quelqu'un que Dieu aime bien, c'est quelqu'un, appelons-le Luc. Dieu aime bien Luc. Luc se comporte bien. Et Luc a tellement prié, ce Dieu invisible, que Luc, vraiment, il n'a plus l'espoir. Alors Dieu veut dire à Luc que dans 2 jours, il aura du travail et du bonheur, à condition qu'il prie chaque soir et qu'il fasse un cadeau à un mendiant. Mais comment Dieu peut parler à Luc? Alors, Dieu sait que Luc a un ami, appelons-le Drissa. Et Drissa, la nuit en dormant, il fait un rêve où dans son rêve, Dieu lui montre en lui disant que non, dis à ton ami Luc qu'il aura bientôt du travail, ça se passera bien pour lui à condition qu'il offre un cadeau à un mendiant. Je dis ça, c'est la première fois que ce genre de rêve arrive. Effectivement, Drissa s'en va dire à Luc que bon, moi, il ne va pas dire que Dieu m'a dit, hein. Lui, il s'en va, il dit, ouais, j'ai fait un rêve sur toi, donne un cadeau à un mendiant et bientôt tu auras du travail. Et effectivement, ça se passe comme ça. Luc a du travail. Et Luc raconte autour de lui que c'est Drissa qui a fait un rêve et qui lui a dit de faire un sacrifice et que lui il a du travail. Et même pour ça, quand il a eu son premier salaire, il a donné beaucoup d'argent à Drissa, il lui offre encore des cadeaux. Donc c'est parti de bouche à bouche. Et les gens viennent vers Drissa maintenant. Ah Drissa, vraiment on a appris que tu as dit un truc de faire un sacrifice et ça marche. Alors Drissa maintenant se rend compte que ce seul rêve qu'il a fait pour Luc, lui a donné beaucoup d'argent et du respect et il pouvait plus en gagner s'il avait encore ses rêves pour tous les autres. Mais chaque jour il dort, aucun rêve ne vient parce que réellement, si des féticheurs, des génies, des prophètes, des hommes de Dieu, des spirituels vous disent que lui il appelle l'esprit, c'est un menteur. Toi-même là, un enfant de 5 ans ne peut pas t'appeler et viens une seule fois pour dire chaque jour à n'importe quelle heure. À plus forte raison, des hommes vont appeler des dieux et viens à n'importe quelle heure, viens régler le cas de quelqu'un de mauvais qui veut seulement avoir l'argent pour aller manger. Aucun homme sur la terre ne peut appeler un esprit. C'est les esprits même qui possèdent les hommes. Ils viennent quand ils veulent, ils font de ce qu'ils veulent quand ils veulent et ils s'en vont. Et ils n'ont pas d'explication à te donner. Quand ils finissent, toi tu ne fais que constater les faits et les dégâts. Si un homme de Dieu te dit, bon, attends, il va demander à son génie, c'est un menteur. Toi-même, tu n'es pas à la maison chaque jour. C'est pas les petits du quartier qui sont au bureau, ils vont t'appeler. Ouais, vieux père, viens au quartier, on est en train de discuter en Barça et puis Real qui a gagné là. Toi, tu as te lever au bureau vide. À plus forte raison, les génies, les dieux, hein,
D'autres sont venus voir s'ils vont bien seulement. À cause de ça, on va déplacer un Dieu. Ouais, tu es où? Viens. Mawa qui vend aubergine derrière la mosquée de Cinématiali là. Elle dit, voir si elle va bien. Donc, quel que soit ce que tu es en train de faire, toi, le Dieu, viens maintenant te voir. C'est des mensonges. Vous comprenez? Donc, c'est pour revenir à ça. Donc, aucun homme spirituel de Dieu ne peut contacter les dieux. C'est les dieux même qui contactent les hommes. Et rappelez-vous du cas de Jésus. Jésus ne s'est jamais levé pour dire, toi, Esprit de Dieu, viens. Non. C'est les dieux même qui contactaient Jésus. Souvent, dans sa prière, il sortait lui-même, souvent, il s'effrayait. Voilà. Donc, eux-mêmes, maintenant, comme ils ont vu ça, comme Dieu lui a permis de faire un rêve, Dieu a fait ça à cause de Luc. Parce que Dieu, il a tellement aimé Luc que forcément, il faut que son enfant ait le message. C'est comme si ton enfant fréquente dans un village que tu envoyais l'argent pour lui. Même si le gars qui a dit à ton enfant qu'il a de l'argent pour lui, si c'est un voleur, ou si c'est un tueur, ou s'il est mauvais, ou si tu l'aimes pas, tu es obligé de lui dire, dis à mon fils qu'il aura de l'argent. C'est tout. Et comme lui, il a eu un certain pouvoir de ça, il dit, bon, le lendemain, il s'est transformé en féticheur. Lui, maintenant, les génies lui parlent, les dieux lui parlent. Lui, il a dit que Luc aura du travail, que Luc fait un sacrifice, et Luc a fait, et ça marche. Et les clients viennent. Parce que tout le monde a vu que Luc n'avait rien, et tout le monde a entendu ce que Drissa a dit, et ça marchait. Donc, Drissa, c'est un bon féticheur. Donc, on vient chez Drissa chaque jour. Et Drissa ment aux gens. Et comme il sait que s'il ment à longue de journée, ils vont s'en rendre compte. Donc là, maintenant, il est obligé d'aller chercher des fétiches, signer des pactes diaboliques, comment lire dans l'avenir des gens, comment faire tomber les gens en transe. Vous comprenez? À cause de l'argent, c'est pareil pour les hommes de Dieu. Un imam, même pasteur, il était couché là un matin, comme Dieu a eu pitié de Sabine, que Sabine va bientôt faire un enfant, et Sabine a tellement pleuré à la statue de Vierge Marie, que Dieu dit, bon, comment je peux faire? On dit, ah, Sabine va dans une église là-bas, là. C'est quelle église? On dit le pasteur qui est là-bas, dans un pasteur Kwasi. Bon, lui vient d'arriver. Jamais dans l'église du pasteur Kwasi, on a entendu des prophéties, ni passer à des guérisons miraculeuses. Pasteur Kwasi, un jour, il dormait, il fait un rêve, ou dans le rêve, on lui dit, dis à Sabine qu'elle va faire un enfant dans 3 jours. Bon, arrivé là-bas, effectivement, à la messe, il voit Sabine. Il dit, Sabine, le Seigneur dit que tu vas faire un enfant dans 3 jours, que fais tel sacrifice et ça marchera. Lui-même, il dit ça comme ça. Sabine, toute l'église est étonnée. Bon, pour la première fois, bon, ok. Et effectivement, ça se passe. Sabine fait le sacrifice. Et elle est vraiment enceinte et elle accouche, elle est heureuse, son mari est heureux. Il paye une grosse voiture comme ça pour pasteur Kwasi. Il lui construit une maison encore tellement il est heureux. Tout le monde en parle. Sabine qui ne faisait pas d'enfant, le pasteur Kwasi de telle église dans le couloir là-bas là, a dit que il allait faire un enfant dans 3 jours, qu'il fallait qu'elle fasse tac, sacrifice. Elle a fait. Et tout le monde vient vers lui, sans qu'il demande, on lui donne des cadeaux. Donc l'argent maintenant, le pouvoir. Et tout le monde dit, mais pasteur Kwasi et moi, et mon cas. Alors là, chaque jour, il doit prier qu'il fasse un rêve encore pour un fidèle pour qu'il gagne encore de l'argent. Rien. On ne peut pas contacter les dieux, c'est eux qui te contactent. Chaque jour, rien. Alors lui, maintenant, comme c'est un mal, quelqu'un de méchant, de mauvais, il va utiliser son mauvais vent pour créer des faux prophéties et des faux rêves. Alors là, maintenant, il ne devient plus pasteur, il devient le prophète Moïse Tutubatun Kwasi, alias l'homme qui tient le bâton de Moïse. Venez adorer les miracles. Et là, il prend une petite valise. Il va au Bénin, ou bien en Israël, ou bien quelque part là-bas, vers le coin d'Haïti, là, pour aller prendre un vrai fétiche vaudou. Ou quand tu fais comme ça, quelqu'un tremble. Ou bien tu peux remarquer ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un dans 2 jours, s'il va tomber dans un gars. Et il devient un gars qui devient un sorcier. Parce que pour que Dieu vous donne aussi ses pour que le diable vous donne aussi ses fétiches, on vous initie aussi à la sorcellerie sans vous le dire. Parce que quand l'esprit va venir dans la nuit, comment il va reconnaître ceux qui sont pour lui? Il faut que vous soyez d'abord sorcier pour que ça marche. Donc, quand tu prends un fétiche, on t'initie un peu dans la sorcellerie. C'est tout à fait normal et c'est le contact. Voilà. Et c'est comme ça
que bon, aujourd'hui, Dieu ne peut plus envoyer de messages comme ça par les humains, il passe par des esprits ou des hommes qui sont des génies qui sont déguisés en hommes ou des anges qui se font passer pour des humains, des artistes, des danseurs, des choses comme ça. Le message est cassé, comme on a dit que Dieu viendra comme un voleur. C'était un peu ma participation à ça. Voilà pourquoi, même si la Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes, bon, c'est naturel, Dieu le savait. Mais Dieu avait besoin de parler à son peuple et souvent il fait faire des rêves à 2 ou 3 personnes pour qu'il dise à son fils là, le lendemain, le gars devient prophète, féticheur. D'autres même sont devenus demi-dieux. C'est dommage. Allez, un autre sujet une autre fois. C'était juste pour regarder un peu. Tchuss.